Bonjour, salutations à tout le monde. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. On va dire au moins 3 ans. Voilà. Au moins 3 ans, bon, voilà. Les circonstances de la vie, hein, avec le travail, maintenant que je suis plus du tout à Paris, en Île-de-France, maintenant je suis en Suisse, à la frontière. Voilà. Donc, entre Annecy, Annemasse, Genève, voilà ma vie. Donc je vais juste vous faire une petite vidéo de 10 minutes pour vous dire quand même les circonstances de certaines choses qui m'est arrivé dans la vie, comme par exemple sauver des personnes. Et oui, j'ai sauvé des gens. J'ai sauvé des gens dans la vie. Sauvé de la mort, si je peux dire. En 2017. En 2016 également. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc c'est quelque chose qu'on en parle peu, hein, c'est vrai. On en parle peu. Je me suis dit aujourd'hui, c'est vrai que quand c'est pas filmé, ben, personne ne peut le savoir. Personne ne peut savoir les choses qui ne sont pas filmées malheureusement. Et ça, c'est passé à travers les radars, puisque n'a pas de preuves à l'appui. Et il n'y a pas de preuves visuelles. Mais c'est des faits réels. Et ça a été retransmis via les contrôleurs de la SNCF. Et via la police locale et les pompiers de la ville de Nevers. Voilà, pour les souvenirs, si des personnes sont au courant de l'histoire, ben écoutez, tant mieux, je préfère maintenant en parler. En parler à vive voix déjà, parce que c'est toujours bon de savoir qu'il y a des gens toujours bien sur cette terre qui font des gestes remarquables et qui ne sont pas forcément récompensés. Parce que c'est naturel pour moi. C'est pas une chose que j'irais pas me montrer, me dire ouais voilà nanani. Là j'en parle au moins 3 ans plus tard, hein, savez-vous. Donc je me suis dit bon, c'est toujours bien vu que je suis en train de faire ma vidéo chaîne YouTube en parlant du travail en Suisse et des opportunités que j'ai pu faire depuis que j'ai quitté Paris, les avantages et les inconvénients. Je me suis dit tiens, on va en profiter aussi pour raconter aussi d'autres événements qui m'est arrivé, bien sûr, sans preuve vidéo, je rappelle, mais des choses qui se sont passées en réel. Donc l'histoire c'est quoi? Abonnez-vous. Voilà, parce que moi je suis nouveau sur YouTube, hein, donc là je vais petit à petit mettre plusieurs vidéos, des thématiques. Je commence par celle-ci, après je vais rentrer en profondeur sur comment travailler en Suisse, comment avoir les opportunités pour trouver un emploi, comme vous voyez dans le métier du poids lourd ou dans d'autres domaines. Alors, pour vous dire, sinon, l'histoire c'est quoi? Alors, moi je rentrais, j'ai quitté chez moi, donc j'étais en Seine-et-Marne, et puis je devais descendre à Nevers pour aller à un mariage. Maintenant, il se trouve que durant le trajet, le wagon auquel j'étais, il n'avait pas d'accessibilité sur le quai. Bon, ça, personne ne le savait. Ça avait été annoncé au départ, mais sûrement les gens ont dû oublier sur la route. Du coup, le train quittait Paris et il se dirigeait vers Nevers. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, arrivé à Nevers, arrivé à proximité de Nevers, il y a un ralentissement. Donc, voilà. Il me semble que la personne, vous savez, les conducteurs de train, ils disent que vous devez tous aller devant le train puisque le train va arriver dans une ville et certains wagons n'auront pas de quai. En fin de compte, le train arrivait dans une ville, mais il n'y avait pas d'endroit pour descendre. En fait, il fallait aller tout devant pour descendre. Mais je pense qu'il y en a plein qui ont dû oublier ça. Par rapport à ce qui s'est passé, ils ont dû pas capter. Du coup, le train commence à ralentir. Et les gens, sur le coup, ils se lèvent. Par réflexe, hein, je ne sais pas si c'est un réflexe ou pas. Le train s'est arrêté, mais par réflexe, les gens sont descendus sur le wagon où on était, mais qui n'avait pas de quai, mais ils ne savaient pas. Du coup, ils sont descendus et il y en a un qui est tombé. Oh, moi je me lève, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, et j'entends un cri, je me lève, je vois monsieur qui tombe. Après, le train, il commence à partir. Chose surprenante, c'est que le train, il part. Mais les autres personnes, vu qu'ils étaient un peu sur la panique, puisque la personne est tombée, ils ne comprenaient pas. Eux aussi, ils devaient descendre, en fin de compte.
Ils n'ont pas eu le temps de descendre, ben, ils ont préféré sauter pendant que le train roulait, tu vois. Donc le train roulait, puis hop, un autre saute. Le train commence à rouler, mais je me suis dit, mais calmez-vous les gens, hein, oh, vous allez vous faire tuer là. Moi je sais pas, c'est un réflexe. Hein. Moi je sais pas, quand t'entends des cris, t'entends des gens qui commencent à tomber, tu dis, il y a un truc qui va pas. Il y a un mec qui était à côté de moi, il s'est levé, il m'a vu me lever, il s'est levé aussi après. Moi j'ai dû arrêter, il y avait une femme avec ses 2 enfants pareils, elle voulait descendre parce que c'était sans arrêt de train. Mais le train est en train de rouler. Mais elle voulait descendre quand même. Je dis non madame, descendez pas, il y en a 2 qui sont tombés, vous pouvez pas faire ça. Elle était à 2 doigts de... J'ai dû la pousser. Je voulais pas avoir la mort sur la conscience. J'ai dû pousser la dame et l'enfant derrière. Non. Et la fille derrière, n'y allez pas. Oh. Je les ai poussés vraiment limite plaqués quoi. Et les 2 autres, ceux qui étaient par terre en train de crier, ils étaient déjà en train de s'éloigner. Donc le train il roulait. J'espère qu'ils ne se sont pas fait écraser. C'est ça du coup pourquoi j'ai eu ce réflexe. Au cas où si les autres ils étaient accidentellement blessés ou morts, je ne voulais pas qu'il y en ait d'autres quoi, voyez-vous. Donc j'ai dû crier fort, non, non. C'est là que la dame et la fille disent merci monsieur. Bon ils ont dit plus tard merci monsieur, mais les autres ils étaient là, ils étaient tous bloqués. Mais qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi que le train roule alors qu'il y a des gens qui sont en train de tomber dehors? Le contrôleur il est venu, le train s'est arrêté un peu plus loin. Après, c'est là que tout le monde s'est levé, ils m'ont remercié, ils m'ont regardé. Non mais bien joué monsieur, vous avez sauvé les vies, les dames et tout aussi auraient pu tomber. Oui mais attendez, comment ça se fait que la porte elle s'ouvre alors qu'il n'y a pas de quai quoi? C'était incroyable mais vrai. Et du coup, je sais pas si les 2 autres qui sont tombés, s'ils sont blessés, morts ou écrasés en dessous du train, c'était chaud. Moi là, je pouvais pas, je me suis levé, j'ai entendu 2 cris, j'ai dû intervenir pour pas qu'il y ait d'autres personnes qui tombent à travers le train. Chose qu'on m'a applaudi après, puisque les gens se disent mais monsieur, grâce à vous, ça aurait pu faire plus de dégâts. Oui, mais moi c'était un réflexe. Je ne peux pas laisser des personnes tomber volontairement encore du train. Et puis voilà l'histoire qui fait que ça s'est passé. Mais je pense que les 2 autres, j'espère normalement ça a été. J'ai pas eu de retour, mais j'ai dû appeler une fois qu'on est arrivé dans le train. Les contrôleurs, il est revenu me voir, il a fait franchement merci monsieur, sans vous peut-être ça aurait pu être plus grave et tout. Et moi je me suis dit on va quand même aller à l'accueil pour appeler les services de secours pompiers, se dire qu'il y a 2 personnes qui sont tombées sur la voie et je ne sais pas s'ils sont en bonne santé ou pas. Du coup ils ont pris en compte l'information, voilà, je lui ai remonté un peu le fil pour les pompiers, etc. Pour leur prévenir de ce porte malheureusement qui s'est ouvert en pleine route en fait, en plein démarrage, ce qui est très dangereux. Ah oui, ça c'est une chose que c'est aussi un défaut de la SNCF de bien faire gaffe aux portes qui soient bien fermées, surtout si celui-ci n'est pas à quai. Donc j'ai dû remonter l'information et vu que j'ai pas toujours de réponse en appelant les pompiers ou la SNCF, j'ai dû leur laisser un mail même sur Facebook un peu partout pour leur signaler le souci. Et puis voilà, l'histoire, bon, la seule chose que je peux vous dire, c'est que les gens du wagon m'ont un peu applaudi, ils étaient un peu contents, ils ont fait oh là là. Et puis le monsieur à côté aussi. Mais bon, c'est normal, on peut pas, je sais pas vous, mais voilà, mort sur la conscience, ça, c'est quelque chose à ne pas vivre. C'est un réflexe totalement humain. T'es assis, t'entends des cris derrière, des cris de détresse, tu te réveilles, tu te lèves, tu vois des gens qui sont tombés sur la voie, le train qui est en train de rouler, tu vois d'autres personnes qui veulent aussi à leur tour sauter ou je ne sais pas tomber. Toi, je sais pas toi, mais réflexe, on se lève, on les attrape, on les pousse, on veut pas qu'il y ait d'autres blessés ou d'autres morts, voyez-vous. Donc moi, c'était ma conscience, j'étais vraiment très j'ai eu peur, hein. Ah ouais, donc fallait réagir quoi. Faut pas rester là. On réfléchit pas quoi, on réfléchit pas, donc même pas l'initiative par exemple de filmer comme certains font des épreuves de, vous savez les gens qui sauvent des gens comme on peut voir sur internet et tout. J'y ai pensé après, mais bref, ça sert à rien d'y penser. C'est le côté sauve la personne qui est important. Après t'es content. Bon là maintenant j'en parle en vidéo parce que voilà, je me suis dit c'est peut-être bien d'en parler. Et je sais pas, c'est juste qu'aujourd'hui je pense que cette information n'a pas été divulguée. Même dans les infos, il me semble que j'avais vu un article, mais je suis pas sûr que ça. Mais voilà, parfois au moins le dire en vidéo, au moins c'est quelque chose de dit et un poids en moins.
Voilà, voilà.